sentimentale. À louer, un bon poulet est un poulet libre. Poulet fermier, élevé en liberté. Poulet nourri aux céréales locales. Nourri sans OGM. Loué, la volaille préférée des Français. Après une soirée arrosée, Fred prend la route. Ses amis tentent de le retenir, mais après tout, il n'est qu'à 3 km. Il n'y arrivera jamais. Sa mère réécoutera encore et encore sa voix sur de vieux messages. Virgile ira chaque année déposer des fleurs. Emma se sentira coupable de lui avoir offert ce dernier verre. Et Alex se dira tous les jours qu'il aurait dû insister. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Plus aucun hôpital ne fonctionne dans l'est d'Alep, où pourtant 100 000 enfants sont pris au piège des bombardements, avec un accès de plus en plus restreint à la nourriture et aux médicaments. Des milliers d'enfants souffrent, sont blessés, meurent aujourd'hui en Syrie. L'UNICEF a besoin de vous. Nous avons besoin de la solidarité de tous pour sauver les enfants d'Alep. Pour faire un don à l'UNICEF, www.unicef.fr/Alep. Restez serein face aux perturbations en regardant la météo du week-end avec SFAM, spécialiste de l'assurance tout risque, téléphonie et multimédia. Bonsoir à tous. Une vigilance vient de tomber pour un phénomène qui va démarrer dès demain pour la Corse et le Var. Ça concerne à la fois un risque de vent très violent pour le département du Var et un risque d'inondation autour de l'île de Beauté dû à un seul et même phénomène qui va arriver donc d'ici 24 heures sur le pays. C'est ce que l'on appelle une goutte froide. Pourquoi ? Car nous avons l'anticyclone qui jusqu'à présent a bien regonflé sur le pays, nous a protégés. Oui mais voilà, il va remonter plus tôt que prévu en direction des îles britanniques, permettant donc à cette dépression de revenir se creuser vers la Méditerranée et donc d'apporter de l'air froid en altitude, ce qui va déstabiliser la masse d'air qui va naturellement se heurter à l'air chaud encore bien présent en Corse. Je rappelle qu'il fait quand même 17-18 degrés là-bas et du coup les orages vont se former, des orages assez violents. On attend localement jusqu'à 150-200 mm de pluie, localement jusqu'à 300. C'est quand même l'équivalent de 2 à 3 mois de pluie pour cette région, avec en prime des risques de débordement des eaux. Et pour le département varois, sur les caps exposés, jusqu'à 110 km/h pour les rafales les plus importantes. Il y a également du côté du Languedoc-Roussillon l'épisode qui pourrait s'annoncer remarquable, jusqu'à 1 mois de pluie, en particulier vers la région de Perpignan, et ces rafales de vent qui vont souffler jusqu'à 70 km/h, ce qui pourrait freiner l'écoulement des eaux. Ensuite, cette dépression va tout simplement continuer son chemin en direction des Pyrénées, avec en prime cette fois-ci de la neige qui va tomber en abondance sur l'ensemble des massifs qui en ont quand même bien besoin. Regardez ces images du côté des sommets de Haute-Tarentaise et Maurienne. En dessous de 2000 mètres d'altitude, il n'y a aucune neige. Cette fois-ci, c'est à partir de 1000 mètres d'altitude que la neige va tomber et elle pourrait même tomber en abondance. Pour les Alpes du Nord et du Sud, on attend 20 à 50 cm de neige. Pour le Massif central également, jusqu'à 10 cm. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune neige, ce qui fera donc du bien pour les stations de ski, et vers les Pyrénées jusqu'à 40 cm de neige attendue, en particulier sur les Pyrénées-Orientales. Une bonne nouvelle donc si vous décidez de partir skier pour ces vacances de Noël. Et cette neige devrait en plus tenir au sol car les gelées sont de retour pour la journée de mercredi. Un épisode d'un air beaucoup plus froid qui va s'engouffrer sur la France dès le réveil. On attend moins 5 degrés à Strasbourg, moins 4 degrés à Lyon et moins 2 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures ne vont pas excéder les 2 à 3 degrés. Une situation qui devrait s'améliorer, je vous rassure, à partir de la journée de dimanche. Et pour ce week-end, en prime, la situation devrait s'annoncer très calme pour Noël. Je vous laisse maintenant regarder votre film d'animation pour ce dimanche soir, Dragon 2. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Anaïs Beydemir. Je vous souhaite donc une excellente soirée sur France 2. Restez serein face aux perturbations. C'était la météo du week-end avec SFAM, spécialiste de l'assurance tout risque, téléphonie et multimédia.
Demain soir, avec Le Cornio et Un jour un destin, spécial Bourvil sur France 2. À 20h55, la comédie culte qui a révélé le tandem Bourvil de Funès. À 22h45, Laurent Delahousse dévoile le vrai visage d'André Rimbourg. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Moi, oui. D'après vous. Le Cornio et André Bourvil, la rage de vaincre dans Un jour un destin, Demain soir sur France 2. personne ne l'a jamais vu. Nul ne connaît son vrai visage. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il existe. Qui peut bien se cacher derrière cette barbe? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être lui ou lui. Surprise, ce n'est pas vous. À moins que ce ne soit lui, ou elle, ou si c'était... Non. On pense qu'il vit seul dans le froid, avec des reines, qu'il porte des bottes, qu'il reçoit des millions de lettres, et qu'il a toujours la banane. On dit qu'il a des lunettes, un peu de ventre et une grosse voix. On sait aussi qu'il a un super traîneau, qu'il descend du ciel une fois par an, qu'il aime beaucoup les enfants, les cheminées, les sapins et les pieds. Je crois qu'il a regardé mes souliers. Mais la seule chose dont on est vraiment sûr, c'est que pendant les fêtes, waouh, le Père Noël est rouge et blanc. Passez une bonne soirée devant votre film avec les cosmétiques naturels et bio Velleda. Votre film avec Bla, bla, car. le covoiturage Confiance. Bla, bla, car, bla, bla, car. Ce film est disponible en version originale sous-titrée.